Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir avec vous ce qui nous attend au mois d'avril les amis. Ça y est, le mois de mars est terminé, hein. Aujourd'hui on est le 30 mars, donc demain on repart sur un nouveau mois et donc le mois d'avril. Donc on va aller voir un petit peu avec les cartes ce qui nous attend. Pour ce faire, je vais utiliser le tirage proposé par Yena de la chaîne Soul Shadow, je vous le mets ici. Donc c'est son tirage en 6 cartes qu'elle nous a proposé sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Insta et sa chaîne YouTube si vous voulez découvrir comment elle nous a fait les énergies du mois d'avril grâce à ce tirage les amis. Voilà, on va aller voir ça ensemble du coup. Je vais utiliser l'oracle des miroirs aujourd'hui. J'ai essayé de faire ce tirage avec l'oracle Garance. Je vous le montre. C'est celui-ci, mais vraiment ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas, ça marchait pas du tout. Donc je refais la vidéo avec l'oracle des miroirs en espérant que le tirage il sera plus, comment dire, plus fluide parce que c'était très compliqué. J'ai recommencé plusieurs fois et ça marchait pas. Voilà, donc je vais être honnête avec vous. Hein. Donc voilà, en fait, je vais essayer de faire avec ce jeu-là en espérant que ça ira mieux. Et s'il faut, je rajouterai d'autres jeux dans la vidéo. De toute façon, par rapport à tous les jeux que j'utilise, vous retrouvez dans la barre de description les liens pour les retrouver sur Amazon par exemple, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens si ça vous intéresse, et puis vous retrouvez aussi sur la chaîne dans la playlist Cartothèque toutes les vidéos de présentation des jeux que j'utilise, donc n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos si vous voulez vraiment découvrir la présentation complète de ces jeux. Voilà. Je vous invite aussi à aller dans la barre de description pour découvrir tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon site internet, vers mon catalogue de prestations. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pas pour la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et merci beaucoup à ceux qui joueront le jeu, les amis. Allez, c'est parti. On va aller faire ce tirage en espérant que cette fois-ci, ça marchera mieux avec ce jeu-là. Parce que vraiment, là, c'est depuis tout à l'heure, je galère. Je sais pas pourquoi. Donc j'espère que là, on va avoir des messages un petit peu plus clairs. Ok, alors, pour la première carte, on va aller voir l'énergie générale du mois d'avril. Allez, c'est parti. On mélange un petit peu. Go. Hop. Allez, c'est parti les amis. Donc, pour l'énergie générale du jeu, on est sur la carte du travail. Ok, d'accord. Donc là, c'est quand même un mois qui va nous demander de travailler. Ou alors, ça va être le domaine peut-être où qu'on va le plus prioriser ce mois-ci. Alors, on verra justement avec la carte numéro 2, puisque la deuxième carte nous parle du domaine le plus actif. Là, on a déjà la carte du travail, donc on va déjà la voir ce que c'est, parce que ça peut être soit le travail, notre emploi, hein, ce qu'on fait tous les jours pour gagner notre vie, mais ça peut être aussi le travail peut-être plus personnel. Voilà, notre développement personnel ou spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un travail, oui, de matière, mais ça peut être aussi un travail plus intellectuel, plus émotionnel, plus un travail sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça nous dit, comme ça on aura peut-être plus de détails. Mais en tout cas, c'est quand même un mois qui risque d'être actif, où il va se passer quand même pas mal de choses et où il faudra certainement mettre en place beaucoup de choses. Donc après, pour être honnête, avec les tirages que j'ai fait avant, avec l'oracle de Garance, on est toujours un petit peu sur les mêmes énergies. Donc finalement, tout se retrouve. Alors, donc le domaine le plus actif pour le mois d'avril. Hop. Ok. Alors, là, moi, si je dois lier les deux cartes, l'énergie générale, donc on est sur le travail. Et donc là, le domaine le plus actif, c'est tout ce qui a lien avec l'échec. Alors, c'est pour ça que je pense que là, on nous parle plus d'un travail personnel, dans le sens où là, ce mois d'avril, il va nous demander de travailler peut-être justement sur cette notion d'échec. Donc ça va être vraiment ça à prioriser peut-être à... Comment dire? Ça va être peut-être un point
où il faudra réfléchir dessus. Le rapport que l'on a avec l'échec, c'est-à-dire est-ce qu'on a tendance à bien l'accepter ou est-ce que pour nous c'est compliqué, est-ce que ça provoque de la colère, de la frustration, si tout ne se passe pas comme on le souhaite et comme on l'avait prévu. Ça peut être ça. Le domaine le plus actif aussi, ça peut être peut-être justement cette notion de travailler là où jusqu'à présent on n'avait pas réussi. Ça peut être ça aussi. Peut-être, comment vous expliquer? Par exemple, si jusqu'à présent on avait du mal peut-être à se mettre en action pour rechercher un nouvel emploi, par exemple, et bien là, en fait, ce mois-ci, il va falloir vraiment redoubler d'efforts pour pouvoir arrêter de procrastiner et de repousser le moment. Et d'arrêter de se trouver des excuses pour pas aller chercher du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Si éventuellement aussi on parle de relations plus sentimentales par exemple, eh bien si vous aviez un petit peu comment dire lâché l'affaire, par exemple vous êtes en couple et puis vous voyez qu'en ce moment c'était un petit peu compliqué, vous aviez tendance peut-être à vous éloigner de votre partenaire et que vous aviez pas forcément envie de vous battre. Et que peut-être que vous voyez ça un petit peu comme un échec de dire finalement en fait ouais mon couple il est pas si fort que ça ou qu'importe ce que vous pensez. Et bien là en fait ce mois-ci on vous dit de travailler plutôt sur ça, de dire non en fait si cette dernière semaine t'avais plus cette notion de allez je lâche l'affaire, j'arrête de me battre, j'ai plus envie de faire d'efforts. Là c'est cette notion d'échec où là justement il faut sortir de ça. Non, il faut peut-être mettre des choses en place, il faut peut-être discuter, il faut peut-être communiquer. Il y a peut-être quelque chose à faire avant de se dire non c'est bon c'est mort, c'est sûr on va vers la rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait on va dire que le domaine le plus actif ça va être mettre en place des choses que l'on n'avait pas mises avant ou alors retravailler sur ce qu'on avait mis avant qui n'a pas fonctionné et se demander pourquoi ça fonctionnait pas avant pour que justement ce mois-ci ça puisse fonctionner. Peut-être aussi que votre stratégie, par exemple, pour développer votre entreprise, pour vendre un produit, pour, je sais pas, pour trouver quelqu'un aussi, peut-être, si vous êtes en recherche d'une personne, voilà, d'une relation, ça peut être qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus être dans cette notion d'échec? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt positif, mais j'ai l'impression quand même qu'on est vraiment sur quelque chose de plus intérieur qu'extérieur. C'est un peu dire, on casse un peu les schémas de oui mais bon jusqu'à présent ça marchait pas, donc là ça va encore pas marcher. Non, c'est simplement qu'il faut peut-être le faire autrement. Donc il y a peut-être justement ce travail de réflexion, d'aller peut-être rechercher d'autres stratégies, d'autres manières de faire pour pouvoir justement avancer et ne plus refaire les mêmes erreurs. On va dire ça comme ça. Donc après, ce qui pourrait vous surprendre au mois d'avril, alors ce qui pourrait vous surprendre au mois d'avril, ok, alors ce qui pourrait vous surprendre, là moi quand je vois le bouclier, c'est cette notion de peut-être baisser un petit peu la garde. Peut-être que justement, vous êtes plutôt quelqu'un qui se protège beaucoup, qui a du mal à peut-être à s'ouvrir aux autres, à laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Et là, peut-être que vous allez peut-être que tout le travail que vous êtes en train de faire et que vous allez faire tout au mois d'avril, tout au long du mois d'avril, pour justement travailler sur cette notion d'échec, de fait de pas reprendre les mêmes choses et tout, peut-être que ça va vous faire travailler aussi sur le fait que si vous vous mettiez en échec ou si vous l'acceptiez aussi facilement, c'est peut-être aussi parce que c'était une forme de protection. En disant, de toute façon, j'y arrive pas, je le fais pas. Et comme ça, vous bataillez pas dans le sens où, si vous devez aller plus loin, en fait, vous risquez d'être encore plus déçu. Et donc, c'est une forme de protection de dire, ok, j'ai pas réussi, de toute façon, ça a jamais marché pour l'instant, c'est que ça marchera jamais. Non, en fait, ça, c'est pas forcément ça. C'est simplement peut-être que vous aviez pas les bons outils, la bonne expérience ou les bonnes personnes autour de vous pour vous aider à ce que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, il faut justement lâcher un petit peu ça pour dire, je sors un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent et je reprends un petit peu confiance. Et en fait, ce qui peut vous surprendre, c'est que finalement, vous allez vous rendre compte que en changeant certaines choses, en vous ouvrant peut-être aussi à d'autres opportunités, à d'autres personnes, à d'autres relations, eh bien, ça vous met pas forcément en danger et c'est pas forcément souffrant. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez être surpris par le fait que jusqu'à présent ça n'a peut-être pas marché,
mais que là, les prochaines décisions que vous allez prendre, ben finalement, ça va être de bonnes décisions et ça va vraiment changer la donne. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, ben, les décisions que vous preniez ou alors les plans d'action que vous mettiez ben, en action, voilà, ne fonctionnaient pas. Là, vous allez changer de stratégie et finalement, vous allez rendre compte que ben non, ça fonctionne. Donc, ben on va laisser un petit peu tomber ce truc de ben non, je préfère pas y aller plus ou je veux pas trop changer parce qu'on sait jamais, ça pourrait encore ne pas marcher, je pourrais être encore déçu. Non, au contraire, peut-être que vous pourriez être surpris par justement le fait de dire ah ben là j'ai changé quelque chose, j'ai pris d'autres décisions, j'ai cassé un petit peu le cercle vicieux dans lequel je m'étais enfermé et du coup ben forcément ouais il y a quelque chose de possible et du coup peut-être qu'il faut que j'arrête ben, juste de me protéger en disant ben non je cherche pas plus loin ou non j'essaie pas de changer ou ben non en fait j'ouvre pas d'autres portes quoi, je cherche pas aussi d'autres solutions, il y a un peu un côté comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi je pense que vous pourriez être surpris aussi peut-être par votre manière de gérer cette notion d'échec, justement. Il y a un travail qui se fait il est assez important. Il y a vraiment quand même une espèce de... Il y a un gros changement quand même qui se profile au mois d'avril. Il y a une bonne évolution qui arrive pour vous et ça va vous permettre peut-être de voir la vie et votre manière d'être aussi et peut-être les personnes autour de vous, je ne sais pas, d'un autre œil. J'ai l'impression que vous allez quand même changer pas mal de... votre vision va changer sur pas mal de choses quand même. Et notamment sur vous et sur vos capacités. Parce qu'il y a peut-être aussi cette notion de ah oui mais de toute façon moi j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver, je suis pas légitime, je suis pas assez forte ou c'est assez fort, j'ai pas l'expérience, machin tout ça, du coup je peux pas le faire. Ben non en fait arrêtez de vous trouver des excuses pour pas vous mettre en danger. Parce que c'est pas parce que vous allez vous mettre en danger que vous allez forcément être blessé ou être déçu. Ben non, en fait, vous allez simplement vous ouvrir de nouvelles opportunités et peut-être que vous allez vous découvrir aussi de nouveaux talents et finalement que vous y arrivez largement bien, que vous avez tout à fait ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est plutôt positif quand même. Donc après, en 4, c'est une opportunité à ne pas rater au mois d'avril. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Une opportunité à ne pas rater au mois d'avril. Ok, alors moi la naissance, j'y vois quand même plus cette notion de on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est-à-dire que là, si jusqu'à présent, alors, en fait, ça se déroule au fur et à mesure. Là, il y a quand même un travail sur cette notion de j'ai peur d'être dans l'échec, j'ai peur de ne pas réussir, donc je préfère ne pas me mettre en action et donc à me protéger pour pas faire les choses et donc ne pas être déçu. Il y a un côté comme ça. Sauf que là, on vous dit, au mois d'avril, on va vous pousser justement, on va vous inviter à travailler sur cette notion d'échec, sur le fait que vous vous sentiez pas légitime ou pas assez d'expérience ou qu'importe, ou pas assez talentueux ou talentueuse pour y arriver. Et donc en fait, l'opportunité à ne pas rater, c'est que si vous arrivez à faire ce travail-là et à abaisser un petit peu vos armes et abaisser un petit peu ce bouclier de protection pour éventuellement vous dire bon ben c'est pas grave, je le tente et puis on verra bien. Et puis peut-être que si j'essaie d'autres choses, ben dans ce cas-là, ça peut peut-être fonctionner. Eh bien, on va partir sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que il y a certainement un changement qui se profile, une évolution. C'est-à-dire que là, si on parle de projet, quel que soit le projet peut arriver, comment dire, peut arriver à se concrétiser. Il peut y avoir la naissance de quelque chose, de ce projet-là en tout cas. Alors, soit la réalisation, soit la concrétisation, puisque ben, la naissance, c'est quand on arrive, hein, voilà. Voilà, c'est quand on est, quoi. Voilà, la gestation est faite, quoi. C'est la fin de la gestation. Donc là, ça veut dire qu'on a assez mûri le projet. Ça y est, on a fait toute notre grossesse, là, notre travail pour pouvoir arriver à ça. Et donc, du coup, ce qui va découler sur une réalisation ou une concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur et qui, jusqu'à présent, vous semblez peut-être inaccessible ou alors que forcément, vous n'y arriveriez pas à le faire ou à l'avoir ou à le concrétiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les opportunités à ne pas rater, c'est justement ne restez pas dans cette notion d'échec, ne restez pas dans cette sensation de non, je préfère ne rien faire que d'être déçu si éventuellement ça ne marche pas. Parce que si vous restez dans cette énergie-là, eh bien forcément, ça n'arrivera pas. Vous allez rater cette opportunité de vous rendre compte que si finalement c'est concrétisable et ça peut se faire et ça peut devenir vraiment concret. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça devient quelque chose qui va être palpable, qui va vraiment aboutir. Voilà, il y a un petit peu un côté comme ça, quoi. Donc là, l'opportunité à ne pas rater, c'est justement rater le fait de avoir quelque chose de nouveau, ouvrir une nouvelle porte, concrétiser un projet, voilà, lancer, comment dire, vous lancer dans un vrai changement, en fait. Donc le point de vigilance pour le mois d'avril. Hop, le point de vigilance pour le mois d'avril. Ok, alors le point de vigilance, on en revient un petit peu toujours, parce que pour moi c'est plus un travail introspectif qu'il y a à faire là. La femme, pour moi, elle représente plus le côté yin. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tout ce qui va être introspection, réflexion, voilà, le fait de penser, d'idéaliser, d'anticiper. En fait, pour moi, le point de vigilance, c'est que si justement vous prenez pas vraiment au sérieux cette notion de il faut que je réfléchisse à ce que je peux vraiment faire, si vous n'allez pas vraiment sous cette forme d'introspection, si vous n'écoutez pas non plus votre intuition, parce que la femme aussi, le côté yin représente tout ce qui est intuition, et bien là, si vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dit, si vous n'écoutez pas votre intuition, votre instinct, votre petite voix intérieure qui vous dit mais si, lance-toi, tu as peut-être peur, tu as des croyances limitantes, mais c'est pas grave, tu as peur de l'échec, mais c'est pas grave, travaille dessus. Au pire des cas, ça va peut-être pas se concrétiser comme tu l'imaginais, de manière idéale, mais ça va peut-être se concrétiser. Il y a peut-être quelque chose qui va naître derrière, il y a quelque chose qui va arriver. Donc en fait, là, on est en train de vous dire, le point de vigilance, c'est peut-être justement de pas écouter son intuition et de pas faire ce travail d'introspection et de réflexion nécessaire pour vous mettre en action. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est soit vous continuez à agir. Donc là, avec le côté yang, vous continuez à agir exactement comme vous le faites depuis des mois, des semaines, des années, et donc il n'y a rien qui change. Soit vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps, d'intellectualiser, d'analyser, de faire des recherches, d'écouter en fait ce qui vibre avec vous, pour en fin de compte arriver à faire des actions beaucoup plus alignées avec ce que vous voulez et beaucoup plus efficaces. Voilà, et plus constructives, vous voyez ce que je veux dire? Qui vont vous permettre justement d'accéder à cette opportunité, à savoir peut-être, voilà, un nouveau projet, une nouvelle maison, une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle activité, qu'importe, on s'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en fait, il y a, et puis juste un nouveau vous aussi qui va peut-être naître de ça, c'est-à-dire, en fait... juste dire, avant j'avais peur de l'échec et j'osais pas me mettre en action parce que je préférais procrastiner plutôt que me lancer et peut-être ne pas réussir. Là vous allez dire, écoutez, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, en fait j'y vais puis on verra bien. Et puis écoute, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, je réessayerai ou je ferai autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là pour moi je pense que ça, c'est un petit peu ça votre point de vigilance, c'est peut-être de rester justement dans ce côté de je me remets pas en question. Je réfléchis pas à d'autres opportunités, je regarde pas les autres portes qui pourraient s'ouvrir à moi, j'essaie pas de changer ma vision des choses, et finalement du coup ça me fait rater beaucoup de trucs. Et ça me fait rater surtout les opportunités qui pourraient s'ouvrir à moi au mois d'avril. Donc là le point de vigilance c'est le côté de ne pas faire ce travail introspectif qu'on va vous demander là de faire ces prochaines semaines. Et donc, enfin, comment vous vous sentirez à la fin du mois d'avril, donc d'ici 4 semaines environ. Comment vous vous sentirez fin avril. Hop. Ah, ça c'est pas mal. Là, en fait, moi, avec la carte du voyage, j'y vois comment vous allez vous sentir fin avril. Je pense que vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes. Et peut-être que vous allez avoir envie, justement, de par ces opportunités qui peuvent s'ouvrir si vous faites ce travail introspectif et de réflexion sur vous-même. Si vous enclenchez un changement, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Peut-être vous découvrir un nouveau talent. Peut-être vous découvrir aussi une nouvelle... je sais pas...
des nouvelles envies, ça peut être plein de choses en fait. Et après, vous pouvez aussi peut-être découvrir de nouveaux horizons. Ça peut être avoir envie de voyager, avoir envie peut-être d'avoir un nouvel emploi, de déménager, de changer de partenaire, ou justement de vous engager dans une nouvelle relation qui va peut-être vous amener à découvrir de nouvelles choses, à peut-être à mieux vous découvrir vous, mais aussi à mieux découvrir aussi d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec le voyage, pour moi, c'est quand même cette notion de changement et d'aller vers d'autres horizons. En fait, je peux pas vous décrire mieux que quand je vois cette carte, c'est vous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres opportunités. Donc fin avril, si vraiment vous faites ce travail-là, j'ai l'impression que le fait que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses quand même qui peuvent être possibles et qui peuvent être réalisables, ça va vous permettre quand même d'ouvrir votre champ des possibles. Ça va vous permettre de voir peut-être des chemins que vous n'aviez pas, que vous n'aviez pas pris en compte avant, des chemins que vous n'auriez pas pensé pouvoir prendre un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour vous, en fait, c'était soit cette route, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que il y a peut-être deux autres routes. Elles sont peut-être plus petites, elles sont peut-être un petit peu cachées, elles sont peut-être nouvelles, elles sont peut-être complètement différentes des routes que vous avez l'habitude de prendre comme d'habitude, mais là, en fait, vous êtes capable, alors, excusez-moi pour le tic de langage, vous êtes capable, fin avril, de pouvoir vous ouvrir à d'autres opportunités. Voilà, vraiment, il y a cette notion de... vous ouvrir à de nouveaux horizons. Tout simplement, je vais juste m'arrêter là et conclure comme ça parce que pour moi, c'est tout à fait ça. Donc, c'est plutôt bien. Si vous travaillez sur vous, le mois d'avril risque d'être costaud. Ça va être un mois qui va vous demander beaucoup de travailler. Mais finalement, c'est pour quand même une bonne évolution. Pour moi, là, vous allez passer quand même un cap. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... il va y avoir un avant et un après mois d'avril. C'est plutôt cool. Je vais vous tirer une dernière carte de ce petit jeu. Alors, ce sont des petites cartes juste illustrées. Un petit peu comme un Dixit, si vous voulez. Et comme ça, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Juste un petit message. Voilà, de fin de guidance. Hop. Alors, juste une petite carte. Ah, vous voyez, on a la carte du temps, là. C'est intéressant, hein. Moi, je pense que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, quand même, vous êtes à un carrefour. C'est-à-dire que soit vous décidez au mois d'avril de ne pas changer, de rester sur votre façon de faire habituelle, de rester sur votre point de vue, de ne pas changer d'idée, de ne pas vous ouvrir à d'autres choses, de rester dans la procrastination, dans le refus, en fait, de vouloir avancer et faire les choses autrement, ce qui va provoquer certainement un retard. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une leçon, a priori, que vous êtes censé apprendre et vivre dans cette vie-là. Donc, ça veut dire que si vous le faites pas maintenant, ça va vous amener à retarder tout ce qui devra être fait sur votre parcours dans les prochains mois, prochaines années. Si là, vous le faites, dans ce cas-là, ça va débloquer quelque chose et du coup, vous allez quand même pas gagner du temps, mais c'est-à-dire que ce qui doit arriver va arriver à temps, va arriver en jour et en heure. C'est-à-dire que ce qui est prévu pour vous dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, arrivera quand ça devra arriver. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de blocage. C'est-à-dire que le travail aura été fait, ça sera acquis. Mais il faut le faire là au mois d'avril. Si vous ratez le coche, eh bien, tout va être retardé. Il y a un peu cette notion-là. Voilà, ça met un peu la pression. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc là, entre guillemets, on vous dit, c'est le moment, quoi. Voilà, c'est là, il faut se bouger là, maintenant. Si tu veux que les choses changent, si tu veux redonner un nouveau souffle à ta vie, si tu veux t'ouvrir à de nouveaux horizons, t'apporter de nouvelles opportunités, il faut que le travail soit fait là, maintenant, dans les semaines qui arrivent. Si tu rates le train, il faudra attendre le prochain, et le prochain, on ne sait pas à quelle heure il arrive. Voilà. Voilà les amis, bon écoutez, je m'arrête là, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, voilà, juste pour savoir si ça correspond un petit peu à comment vous ressentez les choses ou pas du tout. Je serais curieuse de vous lire évidemment, et puis n'hésitez pas à me dire par exemple à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est cool, et puis qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Peut-être que pendant que vous m'écoutez parler, vous faites autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis c'est pareil, si éventuellement ce tirage-là, vous le voulez pour vous personnellement,
vous avez envie de faire un point pour votre mois d'avril à vous de manière personnalisée, je vous invite à aller dans la barre de description et à prendre contact avec moi et on verra comment on peut procéder pour vous proposer ce tirage personnalisé rien que pour vous les amis. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.